Voyons aujourd'hui la notation scientifique. Donc, la notation scientifique est composée de deux éléments, ce qu'on appelle la mantis, qui est un nombre situé entre 1 et 9,9 périodiques, puis de l'ordre de grandeur, qui est toujours représenté par un x10 exposant un entier positif ou négatif. Prenons le premier exemple, 3,5 x 10 à la 4. Si on veut transformer ce nombre en notation décimale, on doit déplacer la virgule de 4 positions de façon à obtenir un gros nombre. Un gros nombre, on va dire que c'est les nombres qui sont plus grands que 10. Donc, 3,5 x 10 à la 4. Je peux mettre mon 3 et mon 5. Présentement, ma virgule, elle est entre le 3 et le 5. Donc, je déplace vers la droite de 4 bons. 1, 2, 3, 4. Donc, dans ma notation décimale, ma virgule est rendue à cet endroit. Je peux ensuite remplir les creux avec des zéros. Donc, 3,5 x 10 à la 4, ça donne le nombre 35 000. On peut également le faire avec des petits nombres. Donc, à l'inverse, si on avait 3,5 x 10 à la négative 4. Le fait que l'exposant soit négatif nous indique que le nombre obtenu est un petit nombre. Donc, de la même façon, on part avec notre mantis, 3,5. On place notre crayon à l'endroit où est la virgule dans la mantis, c'est-à-dire entre le 3 et le 5. Puis, on déplace de 4 positions, mais cette fois-ci vers la gauche, de façon à obtenir un petit nombre. 1, 2, 3, 4. Donc, je manque un peu d'espace. Notre virgule est à cet endroit-ci. Et on peut compléter les trous avec des zéros. Donc, on obtient le nombre 0,00035, qui est un petit nombre, situé entre 0 et 1. Ensuite, pour passer de la notation décimale à la notation scientifique, donc prenons l'exemple du petit nombre 0,0023. On doit premièrement se trouver une mantis qui est située entre 1 et 9,9 périodiques. Donc, dans ce cas-ci, nous pourrions prendre 2,3. Nous avons besoin de notre ordre de grandeur, donc x 10. Et là, il faut déterminer quel sera l'exposant sur la multiplication par 10. Donc, dans notre mantis, notre virgule est entre le 2 et le 3. Combien de bons dois-je faire pour me rendre à l'emplacement de la virgule dans le nombre décimal? Donc, 1, 2 et 3. Donc, comme j'ai 3 bons à faire, ce sera un exposant ici 3. Je vais mettre un négatif devant mon 3, étant donné que le nombre initial est un petit nombre. Donc, les petits nombres entre 0 et 1 ont toujours des exposants négatifs. Les grands nombres, plus grands que 10, ont toujours un exposant qui est positif. Faisons un dernier exemple. Supposons que nous avons le nombre 200 millions à mettre en notation scientifique. Donc, notre mantis qui serait approprié entre 1 et 9,9 périodiques, encore une fois, serait 2 x 10 pour l'ordre de grandeur. Je mets ma virgule. Présentement, dans ma mantis, la virgule est après le 2. Même si elle est sous-entendue, même si on ne la voit pas, elle est située à cet endroit-là quand même. Donc, je place mon crayon à l'endroit où est ma virgule dans ma mantis et je compte le nombre de déplacements pour m'amener à l'endroit où est la virgule dans la notation décimale. Donc, combien de bons dois-je faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, x 10 exposant 8. Est-ce que mon nombre en notation décimale est un grand ou un petit nombre? Un grand. Donc, l'exposant 8 est positif. Voilà.